La sagesse. Avant de parler de la sagesse, on va parler un petit peu de cette troupe de théâtre. Par qui, c'est pas marqué, mais savez-vous par qui qu'elle est faite? Non? Si la Bible parle, il fait la pièce de théâtre. Ils l'ont déjà faite dans les années 2014-2015 à Hawkesbury. Et je me rappelle, on avait des amis là-dedans qui venaient aux églises autour de nous. Donc, le procès de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font le procès de Dieu. Hein? Pas toujours des convertis, là. Ils font à leur façon, à leur manière. Mais celui-ci est fait vraiment pour que les gens comprennent que Dieu, comme Lucie a si bien dit ce matin, n'est pas mort. Hein? Que Dieu n'est pas mort et qu'il n'est pas là pour être, comment on dirait ça, on peut dire haché ou découpé ou décortiqué. Dieu, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc, son procès, ça va avoir lieu, bien sûr, à l'église évangélique de la Chute, au 395 rue Goujon, à la Chute. C'est une soirée bénéfice pour le camp des îles. Le camp des îles, c'est un camp qui regroupe, bien sûr, une direction chrétienne, mais aussi le groupe de Hope Canada. Donc, c'est des gens très sérieux. Ils prennent au sérieux auprès des enfants et des jeunes, des moins jeunes, le sérieux de leur apporter la parole de Dieu. Donc, c'est au bénéfice pour aider le camp des îles que cette activité-là, cette pièce de théâtre est faite. Vous savez, quand on voit une pièce de théâtre de nos jours, à 12 piastres, puis c'est un don suggéré, on va même pas manger pour ça. Fait que c'est encourageant des fois d'aller voir. Avec un petit peu de sous, on va aller aider un organisme qui prêche l'Évangile. Vous savez, cette semaine, qu'est-ce que vous pensez que j'ai pu faire cette semaine? La suite de la sagesse. Quoi? C'est la suite de la sagesse de notre fils. Oui, on va parler de ça ce matin. Mais qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, mon épouse et moi? On a visité des gens. On a visité des gens, on a rencontré des gens. J'ai chanté, oh mon Dieu, le matin, vous n'avez pas chanté, vous. J'ai chanté de 12 à 15 chants avec des frères et des sœurs chez eux cette semaine. Avec ma guitare, mon cahier de chant, mon épouse qui m'aide. On a eu bien du plaisir. Les gens à qui on était, l'homme a 90 ans et son épouse 84. Malheureusement, ils ne sont plus capables d'aller à l'église, donc ce que je trouve de malheureux, c'est que personne ne va les visiter, ni de leurs anciennes églises, ni d'autres églises. Vous savez, oui, les pasteurs, des fois, ils ont de la misère, un peu comme M. Duguay, pasteur Duguay. Moi, je le vois toujours avec son sac à dos sur son épaule en train d'aller rencontrer les jeunes et même ceux qui ont des problèmes de drogue et des choses comme ça, il y allait. On a fait quelques retraites ensemble, une à Québec. Et bien sûr, il commençait à trouver ça dur. Il vieillissait, lui aussi, comme tout le monde. C'est intéressant de voir que quand même Dieu le garde encore. Puis, il a été béni de ne pas être plus bafoué que ça avant. Parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Pratiquement tout son ministère était consacré aux jeunes. Donc, cette semaine, nous, on a fait ça, on a rencontré, j'ai remplacé aussi Virgile Jones, justement, à l'église évangélique des Laurentides. Je l'ai remplacé à la musique mercredi. On a eu un bon temps avec l'église là-bas aussi. Hier, on a rencontré un certain autre serve, mais métaillé. Ça me fait curieux à dire parce que
dans ma vie, il y a plusieurs Serge, y compris mon fils, qui s'appelle Serge. Fait que ça a été une semaine bien remplie. Et ce matin, avant de commencer, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que tu fais des 24 heures qui sont à ta disposition jour après jour? Vous êtes engagé dans la famille de Dieu? Avec 24 heures par jour, il n'y en a pas une de moins, il n'y en a pas une de plus. Vous ne pouvez pas faire de l'overtime, vous ne pouvez pas réduire, c'est 24 heures. C'est comme le Seigneur. Le Seigneur, il est le Seigneur, il n'est pas ci, il n'est pas ça. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Les journées, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Hein? On parle de sagesse la semaine passée, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée. On a parlé que dans le psaume 111, le verset 10, qui voit bien, parler que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous les sages, ne craignez pas Dieu pour vous sauver. Un partir à la course sans aller. Mais non, c'est pas ça, c'est craindre dans notre humilité, dans notre cœur, dans notre âme, c'est craindre de ne pas être capable d'être contrit assez humble pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse nous faire réagir, pour que Dieu puisse nous emmener à sa disposition. Ça serait une crainte comme on calcule comme un être humain. On ne serait même pas capable d'oser, ni parler, ni prier avec Dieu. Mais on peut dire qu'on va faire attention de ne pas non plus lui causer des embêtements à cause de notre démarche ou de notre situation. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Vous voulez raisonner sainement? Vous voulez que ça subsiste à jamais? Que ça dure toujours? Est-ce que vous voulez que la vie chrétienne dure toujours? Ou que ça soit juste un petit moment? Ça, on a vu ça la semaine passée. On a vu aussi une prière la semaine passée. Et vous rappelez-vous de qui cette prière-là était? Salomon, effectivement. Salomon avait prié, il dit, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. C'est de Salomon, mais ce n'est pas sa prière, les versets suivants vont être. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et on continue. Cette demande, qu'est-ce qui est arrivé? La semaine passée qu'on a réalisé, cette demande-là, elle a plu au Seigneur. Le Seigneur l'a aimé, cette demande-là. Puis quand on regarde la prière de Salomon, c'était le sage des sages, même si de plusieurs qui vont dire qu'à la fin, il n'était pas si sage que ça, mais c'est pas là l'importance. C'est l'importance que quand il a suivi Dieu, tant il est resté dans la présence de Dieu, il était sage, pour toutes choses. Et ça nous apporte à nous de réfléchir comme il faut. Dans le sens que si on ne suit pas Dieu, et on ne reste pas dans la démarche avec Dieu, dans notre foi, dans notre vie, on va faire comme ça, non? C'est aussi simple que ça. Et peut-être que les plusieurs vont dire, ouais, mais là, on ne perdra pas. Non, tu ne perds pas ton salut, ça n'a aucun rapport. Le salut, c'est un don de Dieu, et ça, il faut que les gens réalisent ça, que c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas été capable d'aller le chercher, et vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser non plus. Il faut que ce soit clair, ça. Quand tu connais le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta vie, et pourquoi tu peux dire ça? Ben, c'est parce qu'il a payé le prix, lui, à la croix. Afin que nous, on ait cette liberté-là. Mais, comment je pourrais dire que mon salut, j'ai fait quelque chose? Je ne peux pas.
Quand le Seigneur est venu me rencontrer, j'étais même pas au courant de ce qu'il était vraiment. Moi, tout ce que je savais, c'est le petit Jésus à Noël, là, en petit plâtre dans son coin. C'est ça que je connaissais de Dieu, le 45 ans. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Il vient dans les cœurs. Et ça, vous ne pouvez pas le prendre et vous ne pouvez pas l'enlever. Quand vous avez dit oui, parce que là, vous avez pris conscience que vous étiez pécheur, hein, et que vous aviez besoin de vous repentir, c'est qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Michel a raison. C'est la première fois que Michel ne débaptise pas mon épouse Marie-Paul, et c'est moi qui l'ai débaptisé un matin, je l'appelais Richard. Vous savez comment on est? On est des humains. Donc, c'est très important de voir que la prière de Salomon a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi, hein, intéressant, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. C'est intéressant, ça, juste ce petit bout-là. Là. Voici, j'agirai selon ta parole. Vous voulez que Dieu réponde à vos prières? Vous voulez que le Seigneur fasse des affaires dans la vie, dans votre vie, ou dans la vie de vos enfants, ou de vos petits-enfants, pour mon cas? Bien, regardez, si vous priez d'un cœur pur et sincère, qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Voici, j'agirai selon ta parole. Le Seigneur a béni les paroles de Salomon, la demande de Salomon. Fait que pensez-vous qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas bénir vos demandes? La sagesse, c'est de découvrir comment lui demander. Comment trouver des prières qui plaisent au Seigneur? Et ça, comme Michel le dit, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement? C'était le Saint-Esprit. Mais qui nous convainc aussi et qui nous aide par des soupirs inexprimables de demander bonnes choses à Dieu? C'est encore l'Esprit. Donc, qu'est-ce que Jésus, pas Jésus, mais Dieu lui dit, l'Éternel à l'époque? Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Vous voulez quelque chose de spécial pour Dieu? Demandez-lui les bonnes choses et demandez selon sa parole et selon ses directives à lui. Et vous allez voir que ça va changer. Donc, ça c'était ce qu'on a vu grosso modo la semaine passée. Je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous faites de vos 24 heures? Un matin, avant de manger mon yoga, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remercié Dieu. Tout simplement. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires, c'est lui qui fait des choses extraordinaires. Nous autres, il nous demandait d'en témoigner et d'être capable de bénir son nom à travers nos vies, à travers les actions qu'on pose. Donc, là, on va voir l'application de la sagesse. Qu'est-ce que Dieu nous demande de regarder? Et c'est intéressant pour découvrir le Seigneur, qu'est-ce qu'on devrait regarder? Il y a plusieurs qui vont me dire la Bible, mais ce n'est pas la réponse que je fais. OK. C'est une question comme ça? Hein? Une question comme ça? Oui. La pureté de notre cœur? Oui. C'est des bonnes réponses, mais Dieu veut nous montrer quelque chose, comment il le fait. Avec puissance et amour. Oui, ça c'est une autre bonne réponse, mais je vais vous dire la réponse que je cherche.
Dieu est un créateur extraordinaire. Il a tissé bon nombre de ses principes à même la trame de la nature, de sorte que nous pouvons en savoir plus à son sujet en étudiant ses œuvres et sa nature qu'il a créée. Si vous regardez le matin, le soleil se lever, qui lui a donné le timing ou l'ordre de se lever? Hein? C'est sa création, c'est son œuvre. C'est lui qui a fait ça. Puis qui lui dit d'aller se coucher le soir? Qu'on soit capable de fermer les yeux. Hein? C'est encore le Seigneur. Puis quand le Seigneur a dit, bon, vous allez avoir un peu de chaleur parce que vos jardins, vos plantes ont besoin de clarté et de chaleur pour bien pousser. C'est encore le Seigneur qui fait tasser les nuages, il tasse ça, il fait briller le soleil. Mais savez-vous que c'est la même affaire pour notre âme? Quand on se lève le matin, est-ce qu'on cherche la lumière de Dieu? Hein? Puis on n'est pas chauffé et réchauffé par sa lumière à travers nos lectures, à travers nos méditations, à travers nos... Puis le soir, ben, on se couche dans les bras du Seigneur. Qui prend soin de vous lorsque vous dormez? Êtes-vous capable de faire quelque chose quand vous dormez? À part ronfler. Hein? Êtes-vous capable de faire quand vous dormez? Le Seigneur se révèle aussi dans notre sommeil par des rêves. Par des rêves. Il peut nous révéler des choses. Je me souviens de mon papa était chrétien. Et papa, il disait tout le temps, je ne suis pas capable de régler ça aujourd'hui, je vais dormir, Dieu va me donner la solution. Et chaque fois, le matin seulement, il y avait la solution. Il disait, papa, tu me diras comment faire. Parce que des bouts, je ne suis pas sûr que je suis capable. Et lui, ça fonctionnait. Il aimait son Dieu. Il va vous dire de quoi il a témoigné souvent de son Dieu, même sur ses derniers milles à l'hôpital. Il a témoigné du Seigneur. Maintenant, on va regarder un petit peu, comme on a vu, la création, c'est une œuvre magistrale du Seigneur. Et en regardez simplement une fleur. Prenez le temps de la regarder de matin en matin, vous allez voir, elle va changer. Et Dieu nous parle de cette façon-là aussi que nous, on change. Nous aussi, on avance vers la floraison, puisqu'on va avoir notre top de floraison. Après ça, le Seigneur, il dit, tu t'en viens dans mon repos avec moi. Là, ben, les pétales ils commencent à se défraîchir. Et après ça, ben, on sait qu'est-ce qui arrive par la suite. Donc, dans le verset qui nous parle, au chef des chants, psaume de David, le psaume 19, le verset 1, nous dit ceci. Le verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc là, encore là, les Écritures nous parlent de la révélation à travers la création de Dieu. À travers les cieux, on voit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voulez savoir c'est quoi la gloire de Dieu? Regardez sa création, vous allez la découvrir. Il manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça, c'est nous quand on lit nos lectures. On a une partie des Écritures qu'on lit une journée. Le lendemain, on a une autre partie. Donc, Dieu nous donne une nouvelle journée dans ses Écritures avec nous. Et la nuit, bien sûr. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point étendu. Le retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il est adressé une tente pour le soleil. Ça, je trouvais ça drôle. Jeune chrétien, une tente pour le soleil. J'imaginais la petite tente avec le soleil en dessous.
comme jeune Flo, quand j'étais allé à l'école du dimanche, puis j'allais un peu partout, et je faisais l'école du dimanche. Mais ici, le Seigneur, par sa création, là, il fait ressentir ça partout. Partout à travers le monde. Dieu n'est pas limité comme nous. On prend notre auto, on va à la chute, on revient. Non, non. Dieu n'est pas limité comme nous, lui. Il n'y a pas de limite. Fait qu'il peut, avec tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait, il peut raconter à toute l'humanité ses œuvres, qui qu'il est, à qui veut l'entendre. Et c'est à nous aussi de vouloir l'entendre. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Quand le Seigneur vous fait découvrir des belles choses, qu'est-ce qui arrive? Il semble jouer Lucie dit Alléluia! Il m'a fait découvrir quelque chose ce matin. Ou Amen, Seigneur, ça m'aide, ça me fortifie. On est un peu comme ce qui est écrit là. On sort de notre chambre, on est joyeux parce que Dieu nous a réjouis, parce que Dieu nous a enseigné, parce que Dieu nous a montré des belles choses. Il se lève aux extrémités des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Et rien ne saura dérober sa chaleur. Et vous savez, le Seigneur, dans ce psaume-là, il parle dans le sens qu'il veut que les gens comprennent, saisissent. Et dans la journée, dans toute sa nature, dans tout ce qui se fait sur Terre, autant du côté humain que végétal ou animal, tout ce qui se fait, ça va passer dans la même journée. Ça va être dans la même journée. Puis personne ne peut dérober. Personne ne peut se cacher de la lumière de Dieu. Personne ne peut se cacher vraiment. Il y a même des versets qui nous disent dans les Écritures que les gens essayaient de se cacher dans les cavernes ou sous des rochers pour ne pas voir la gloire de Dieu. Imaginez-vous, là, vous ne pouvez pas vous dérober. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Ça, c'est parfaitement moi. Quand j'ai connu Dieu, on était complètement ignorant. N'importe qui, là, vous ne ferez pas craindre, vous connaissez Dieu parfaitement à la journée où vous avez été sauvé. Non, il y a eu besoin de parler avec Dieu, il y a eu besoin de prier, il y a eu besoin d'avoir des tests, qu'on appelle aussi les épreuves. Il y a besoin d'avoir des tests parce qu'il faut savoir. Il faut savoir que le Seigneur, il rend sage l'ignorant. Puis avant d'aller plus loin, on va faire nos sages, on va prier. Ça, c'était l'introduction. Là, on va rentrer dans le message, dans la parole de Dieu, mais aussi dans quelques paroles qui vont suivre. Donc, on va prier ensemble. Papa du ciel, devant, Seigneur, ta création, devant ce que tu es, et que nous, Seigneur, ignorants comme on a tellement besoin de tes révélations. On a tellement besoin de ton aide, de l'aide de ton Esprit Saint, afin de nous aider à comprendre et à saisir toute ton œuvre, tout ce qui vient de toi, et comment réagir, et comment, Seigneur, être à ta disposition afin que tu puisses te servir de nous comme tu le veux. Merci, Seigneur, de nous éduquer à travers tes Écritures, et merci de nous bénir ensemble ce matin. Au beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Là, on arrive dans le sujet de l'application. Pourquoi je dis ça? Ceux qui aspirent à la sagesse devraient y chercher des leçons. On va parler d'une petite bestiole. Une petite bestiole qui nous apprend beaucoup de choses. Et Dieu l'a mis dans les Écritures, c'est pas moi qui l'ai mis là. C'est le Seigneur qui l'a mis. Donc, il arrive que la nature s'insère dans nos logis. Ceux qui ont eu à gérer une invasion de fourmis dans leur cuisine ou leur garde-manger, de les traiter probablement pas de sages, mais de déterminés. Essayez de les arrêter, moi.
Ça me fait penser à moi quand je tenais mes premiers pamphlets ou que je rencontrais le monde. Il avait beau essayer de m'arrêter, non. Il fallait que je lui parle de mon Dieu, ça brûlait en dedans de moi. Mais la fourmi, il fallait. Donc, cependant, Dieu recommande aux paresseux de considérer ces bestioles pour en tirer un exemple de sagesse. Nous ferions bien d'adopter bon nombre de leurs comportements. Elles se préparent, elles coopèrent, elles persévèrent, elles sont diligentes et unies. Ça fait pas mal, c'est des choses à regarder. Il suffit donc pas d'interagir avec des personnes mûres pour acquérir la sagesse. Nous pouvons également observer l'humble fourmi qui contribue à sa communauté. Intéressant. Vous allez voir, il y a des versets là-dessus. Notre belle petite fourmi, avec sa feuille. Donc, la nature peut nous enseigner bien des leçons. Notre recherche de la sagesse doit se fonder sur l'Écriture et être arrosée de prière. Notre sagesse doit être fondée sur les Écritures et arrosée de prière. Si vous ne faites pas ça, oubliez. Vous allez avoir de la mauvaise nourriture, vous allez aller chercher des raisonnements, des choses à travers le monde, où ce qui vont vous emmener bien loin de Dieu et bien loin des Écritures. Mais ne négligeons pas les leçons de la création et prions Dieu de nous accorder des yeux pour les voir. Je sais que le petit monsieur là, je pense qu'il fait beaucoup de camping, si je me souviens bien. Il doit regarder la nature d'un œil assez exercé pour voir bien des choses. Et quand que Dieu, il y a un verset qui nous parle dans Marc 8, 18, « Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas. Et n'avez-vous pas de mémoire. » Quand que Dieu vous parle, écoutez-vous. Quand vous regardez sa parole, voyez-vous ce que Dieu vous dit par sa parole? Est-ce que vous avez des versets que vous vous souvenez? Ça a l'air facile de dire ça comme ça. Là. Avez-vous? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Le Seigneur nous parle, bien souvent, il nous dit, il nous brasse. Je sais qu'il y a des journées, le Seigneur arrête un peu, parce que je suis plus capable. J'ai besoin de ton aide, parce que des choses ont changé dans ma vie. Je me souviendrai toujours du livre de John MacArthur sur le pardon. Je vais vous dire de quoi il est assez intéressant comme livre. Je l'ai prêté à plusieurs personnes, ils ont dit, François, ton livre, des fois, on va le mettre dans le garde-robe parce qu'on n'est plus capable. Il est juste, mais il vient te chercher. Il vient chercher dans ton cœur, dans ton âme, c'est quoi vraiment le pardon. Et à ce moment-là, il y a des fois, il y a des choses qu'il faut changer dans votre vie. Parce que vous ne pensez pas que votre salut va tout vous révéler. Il vous a révélé que Dieu vous avait sauvé. Mais dans la sanctification, il faut aller voir, il faut travailler, il y a du travail à faire. Et dans nos vies, il y a plusieurs choses à changer. Donc, nous devrions dire plutôt, ayant des yeux, nous voyons qu'est-ce que Dieu veut nous montrer. Et nous entendons ce que Dieu nous parle à travers sa création, à travers toutes choses. Et on se souvient du jour où il est venu nous chercher pour nous emmener le pardon. Puis, saisissons
toutes les occasions qui s'offrent à nous de grandir en service. Grandir en service. Qu'est-ce que ça veut dire, grandir en service? Il nous dit ici le verset de Proverbe 6, les versets 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. C'est une partie de la parole de Dieu, c'est pas moi qui vous dis ça. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Hein? C'est intéressant ça aussi. Votre vie chrétienne, le pasteur ne peut pas être tout le temps derrière vous autres pour vous dire hey, faites attention, les Écritures disent ça. Ou un ancien, ou un ami dans la foi, ou un frère ou une sœur. Ils ne peuvent pas être toujours derrière vous autres et dire hey, 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 fais attention. Donc, c'est il nous dit elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et vous savez une chose, Dieu voit tout. Il connaît tout et il sait tout. Donc, vous ne pouvez pas me sauver de Dieu. Vous vous souvenez de Jonas, il a essayé, lui. Il avait vu où il a atterri finalement, à la place où ce que Dieu lui avait demandé. Il n'avait pas essayé de se sauver, oublie ça. Le Seigneur a été le chercher. Il dit, mon ami, tu vas aller là. Et c'est pareil pour nous, hein. Ne pensez pas qu'on est différent de Jonas. Loin de là. Donc, au verset 8, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous savez, ici, on n'est pas martyrisé, si je peux dire, comme chrétien. Oh, on a des petites personnes qui nous brassent un peu, qui nous parlent de toutes sortes de manières, et de même ils disent le chapelet. Mais je vous en dirai pas trop là-dessus. Mais une chose est sûre, êtes-vous préparé? Êtes-vous préparé à rencontrer des choses comme ça? Êtes-vous préparé? Est-ce que pendant que ça arrive, vous avez la provision de la parole de Dieu à le faire goûter, à le faire manger? La fourmi, c'est ce qu'elle nous dit, là. Très clairement. Pour ça. Elle nous dit, elle prépare en été sa nourriture. Dans le pain de paix, de tranquillité, nourris-toi de la parole de Dieu. Prépare-toi, parce qu'il va venir des temps comme l'hiver. Hein, la neige, l'hiver, c'est dur de cultiver des carottes, de la laitue. Hein, quand la neige est dans le d'eau, tu as beau chercher, mais tu n'en trouves plus à laitue. Et c'est ça, l'idée que la fourmi nous donne ici. Elle nous dit de se préparer comme chrétien, comme enfant de Dieu, parce qu'il peut y arriver des tempêtes. Et dans ces tempêtes-là, il faut être capable de parler de ce qu'on a appris, de notre préparation, de la manière dont on va pouvoir faire manger les autres, même de la moisson qu'on a préparée. Et ça aussi, ça devient très important. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture, ça c'était les versets. Et vous savez une chose, comme il dit tantôt, il n'y a personne derrière elle. Comme il n'y a personne derrière vous autres. Qui peut aller sonder vos cœurs? Moi, je ne peux pas. À part que si je jase avec vous, puis là, vous me révélez l'état de votre cœur. Là, je peux en savoir un bout, mais je ne peux pas tout savoir. Dieu, par contre, lui, le sait. Il le sait de A à Z. Il sait comment on est, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qui a créé l'être humain? C'est le Créateur. Mais qu'on ne peut pas passer à côté. Hein, quand vous avez fait, mettons, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait de la sculpture ou de la peinture, quand vous avez créé quelque chose, vous pouvez dire, ah, il y a un petit défaut là. Ah, il y a un petit affaire là. Je sais, quand j'ai fait des dormants chez nous, je peux vous dire où sont tous les défauts. Mais le Seigneur, c'est la même chose avec nous. Il sait tout ça. Donc, continuons. La fourmi, c'est rien d'extraordinaire, une fourmi. C'est un insecte de la famille des fornicales. Ce sont des insectes vivant en société, comme l'être humain.
une famille, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, ça vit en société, comme les abeilles et les guêpes. Donc, les fourmis sont proches parents des autres insectes qui vivent en société. Elle en existe de nombreuses espèces très répandues, mais les plus grandes spécimens se rencontrent sous les tropiques, ce qui fait chaud, bien sûr. Il n'y a pas que les êtres humains qui aiment ça, la chaleur d'hiver, hein? Les fourmis aussi aiment ça. La fourmi est offerte en exemple d'assiduité au travail et de prévoyance. Elle se pourvoit de nourriture en été, elle amasse du grain durant la moisson. Mais il y en a d'autres. Alors, on a la petite fourmi. Il y a sur la terre 4 animaux que le proverbe nous dit, petits et cependant des plus sages, que l'être humain doit regarder. Mais moi, j'en donnais quand ce matin, je vous donne juste la fourmi. Il y en a d'autres. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. C'est ce que les versets nous disent. Et vous savez, quand on parle de travailler en société, c'est comme ça, ils ramassent de l'eau, ils vont emmener ça dans le nid, ils vont préparer tout le nécessaire pour l'hiver. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui font des jardins. On fait aussi beaucoup de cruchonnage, on appelle ça notre Costco. On cruchonne des patates, des carottes, des fèves, du poulet, de la viande, on fait des cacahuètes, on fait toutes sortes de choses. On se prépare pour l'hiver. Vu qu'on est en campagne, quand ma soeur tantôt elle disait, je suis en banlieue, Laval. Nous, c'est loin de la banlieue. Nous, c'est pleine ville. Parce que quand tu arrives chez vous, là, le terrain, tu as de la place, tu vois le bois partout. Ça, c'est nature. Ça, c'est campagne.